Pour cette nouvelle vidéo, nous avons décidé de vous emmener découvrir cette jolie demeure ayant appartenu à un ancien scénariste. Très connu du monde de l'urbex, beaucoup l'ont visité. Et c'est avec effroi que nous allons constater qu'il n'y a pas que des urbexeurs qui sont passés par ici. Nous reviendrons durant la vidéo sur son histoire. Coucou les à amis, tous, ça va-t-il? j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau spot, un manoir. Planté toujours en Normandie, Un manoir assez connu d'un grand scénariste. Enfin, français. français. Et on va vous faire découvrir ça. C'est parti. En avant. Et voilà la demeure. Elle est bien sympa. Hâte de découvrir ça. Allez, honneur aux dames. Ça, c'est pas drôle. Parce que si je me casse la gueule, du coup... Tu seras filmé. Bah voilà. Ça donne quoi à l'intérieur? Tu entres dans une petite pièce où t'as un frigidaire. En premier lieu. On va voir ça. Il doit être une espèce de buanderie, t'as la machine à laver. On va sortir la lampe. Machine à laver et tout. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bien sympa tout ça. Ma foi. Bon, il y a une petite mise en scène, mais c'est bien fait. Ouais, c'est joli. La petite cheminée là-bas, là. Alors cette maison est à l'abandon, entre guillemets, de manière récente. Et quelle année t'avais trouvé? Il est décédé en 2017. C'est pas forcé sur les vieux meubles. À l'âge de 87 ans, il me semble. Il y a encore toute la vaisselle. Vraiment resté dans son jus. Vraiment couvert tout dedans. Impressionnant. On a des petites... un petit peu humide quand même. Oh, je viens de voir, regardez-moi ce plafond. Des petites hirondelles. Super mignon. Et en plus, bah oui, vous le voyez à la caméra, les teintes bleutées pour représenter le ciel. C'est vraiment sympa.
Je pense que là, c'est pareil, c'est une scène, mais en tout cas, la scène a été bien faite. Les fours encastrés. On voit la chaudière. L'arrière du four. Bon, il n'y a pas de piano, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est vrai, Dis donc. plutôt pas mal. On n'a pas fait la pièce là. Laquelle? Ah non, c'est... Mais ça, c'est pour monter. Ah. Attends, je voulais essayer de faire un truc effet un peu... Ça a été cassé. Attention que tu me tombes pas sur la gueule. Il y a un escalier derrière. Il y a toujours ces petites hirondelles au plafond là. Oh, la salle. Moulure, tout. Super beau. C'est magnifique. Cheminée. Énorme. Marbre. Bibliothèque, il y a encore les peintures. Ouais. Tout. En prenant le temps de parcourir les nombreuses pièces de ce manoir, doucement, nous allons commencer à nous imprégner de cette bâtisse, qui est unique et visiblement à l'image de son dernier occupant. Un homme très artistique dans l'âme, en vue des plafonds et des cheminées peintes à la main, ainsi que tous les scripts et les nombreux livres qui errent dans toutes les pièces. Attention, tu te rapproches dangereusement de moi. Ouais, pour une fois que t'as un mec qui te ferait du rentre dedans. Ouais, tu vas te calmer. Hein. C'est... Il y a beaucoup de bouteilles d'alcool. Hein. Par contre, il y a des canettes de bière. Voilà, c'est quoi? Oh, des bibliothèques. Des fauteuils tranquilles. Tiff, viens voir. J'arrive. Qu'est-ce que tu as découvert? Une pépite, regarde en haut des murs. C'est le poisson mort sur le courant. Magnifique. Paris 95.
porte-cassette. Quoi ça? C'est des scénarios. Le trésor des Templiers, épisode 6 à 9. Super. Adaptation avec... Tout ça, c'en est encore aussi là-haut. On va pas tout sortir. Grande bibliothèque. Encore. Il n'y a pas autant de livres que sur notre dernière vidéo, mais... T'as dit quoi? Il n'y a pas autant de livres que sur la dernière fois, la maison avec les bibliothèques, mais Non, c'est quand même. sûr. Il y a tout. Les papiers. Par contre, ça a l'air d'avoir été un petit peu fouillé quand même. Un peu beaucoup même. De toute façon, faut pas rêver, hein. Les cambrioleurs sont passés par là. Hein. Tous les trucs de valeur ont dû disparaître. Un scénario. Encore. Marie. Bon, moi, je suis pas une star des films français, alors. En fait, ça, c'est tous ces scénarios. Le trésor des Templiers. Tous les scénarios qu'il a écrits. Voilà. Manuscrit. Et après, les scénarios sont remis dans cette forme-là, en fait. Il me semble que t'en as encore dans son bureau, là-haut. Un peu comme un écrivain, en fait. Il fait vraiment à la main et après, il remet sur l'ordinateur. Oh, mais t'as plein de photos ici. Oh, je reviens en arrière, parce qu'il y a un petit truc. Ah, voilà, c'est bien ce que j'avais lu. Il a été dans la... Il était, comment dirais-je, bah regarde, c'est dans cette pièce-là, la photo. Ah. Dans le bureau là-haut, dans le bureau là-haut. Tu vois? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bureau là-haut qu'on Tu a vois. vu sur les vidéos qu'on a vues. Je peux retrouver. Tu sais, j'ai lu aussi qu'il avait fait une carrière dans l'armée avant de se lancer dans les scénarios. Et en fait, tu retrouves une photo de l'armée. Sympa le bikini à l'époque. En fait, ouais, c'est dans toute. C'est ici, hein. Pour ce qui est de l'histoire de cet homme d'origine égyptienne, il deviendra scénariste et auteur dramatique. Il a donc écrit des pièces de théâtre et a participé à quelques dialogues dans les années 1980 pour des films français. Mais le scénario de sa vie le plus connu sera cette affaire de plagiat, où il mènera une bataille juridique contre deux grands noms du cinéma qui se seraient inspirés de son œuvre pour sortir un film et en générer un énorme bénéfice. Après plusieurs procès, il obtiendra gain de cause et touchera une énorme somme d'argent. Malheureusement, il décédera en 2017, étant veuf et son fils possédant une grande carrière, celui-ci n'aura pas le temps de s'occuper de la maison et la laissera telle qu'elle. Vraiment bien décoré. Hein. Petite toilette.
Encore une chambre. Avec la couverture, tout qui est là. Même là, la fondue est décorée. Ça fait ancien, hein, mais c'est joli. Hein. Papier, les papiers. Des papiers partout. La paparazzi, je l'ai retrouvée. Elle est là. J'étais perdue. Bon bah voilà, visite terminée. On espère que ce petit spot, cette maison vous a plu. Franchement, nous, super sympa. Ouais, ça nous a super plu. sympa, franchement, bon état. Pas de tag, pas de dégradation. Il y a eu de la casse, hein, mais... Il y a eu un peu de casse, ça a été surtout visité et bon, malheureusement, elle a été volée, hein, faut pas se mentir, mais... en même temps, elle est abandonnée déjà depuis plusieurs années. Elle est abandonnée très connue dans le monde de l'urbex. Années, très connue dans le monde de l'urbex et en fait, voilà, c'est quand même, elle a quand même été protégée des cons qui détruisent, en fait. Et on espère qu'elle restera dans cet état. On espère qu'elle restera dans cet état et peut-être, pourquoi pas, obtenir une nouvelle vie un jour. Espérons. On espère aussi que l'épisode vous plaira et on se... Oh putain, n'importe quoi. Elle bug. Attends, je recommence. Voilà, allez, refais là. On espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à partager nos vidéos. Commentez. Voilà, surtout. Je savais que t'en oublierais un sur quatre. Ça nous fera extrêmement plaisir et ça permettra à notre chaîne de continuer de perdurer. Et en attendant, à la prochaine. On vous donne rendez-vous sur un prochain spot. Salut.